Dans ce tutoriel Flash, je vais vous présenter les principes de base de l'animation. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre comment fonctionne Flash. Il faut voir une animation Flash comme une pièce de théâtre. Dans cette pièce de théâtre, vous avez une scène. C'est ici ce qui est représenté par la séquence. Et ici, ce grand espace blanc, ici, qui est, en fait, on va l'ajuster à la fenêtre, ici, qui représente la taille de l'animation. Donc ça, c'est la scène de votre pièce de votre théâtre. Et ici sur la droite, nous avons une bibliothèque que vous pouvez afficher par le menu Fenêtre, ici Bibliothèque. Et bien ici, la bibliothèque peut se comparer aux coulisses du théâtre. Et dans ces coulisses, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons des acteurs. Donc dans la bibliothèque, vous allez trouver des acteurs, nous les appelons ici des symboles. Et donc les symboles vont être les objets dessinés et animés que nous allons placer dans la scène. Ici, vous avez système de calque. Donc en fait, les calques sont comme des feuilles de papier calque que nous pouvons superposer les unes sur les autres et mettre des objets sur un calque. Et le maître mot dans l'animation, c'est de mettre un objet unique par calque. Donc, nous allons faire un exemple. Ici, je vais créer un nouveau symbole. Je vais l'appeler forme 1, car nous allons profiter pour voir une première interpolation de forme. Je vais l'appeler, je vais faire OK. Donc nous voyons qu'elle se place automatiquement dans la bibliothèque ici, et que ici il y a marqué séquence 1 mais forme 1. Je suis dans un symbole, dans un acteur de forme 1. Pour créer une première animation, je vais prendre un rectangle ici qui se place ici sur l'image 1. Je vais me placer en image 20. Alors ici, dans ce qu'on appelle le scénario, les numéros représentent le nombre d'images. Un peu comme un dessin animé où nous pourrions faire de l'image par image. Et Flash va avancer le train de lecture de façon à lire chaque image les unes après les autres. Mais ici, bien évidemment, Flash va pouvoir nous créer les étapes intermédiaires. Donc, je vais appuyer sur la touche F6 de façon à insérer ce qu'on appelle une image clé, c'est-à-dire un point clé, c'est-à-dire un changement dans le type d'animation. Je vais effacer mon rectangle et créer ici, par exemple, un ovale. Et je vais changer la couleur de cet ovale. On va prendre du vert ici. Je vais revenir en première image, ici, et demander une interpolation de forme. Donc si je lance la lecture, je viens de créer une première animation, mon rectangle devient une ellipse. Donc nous voyons bien que ici, j'ai mon point de départ, point d'arrivée, et Flash me crée les étapes intermédiaires. Mais ceci dans un symbole. Si je veux créer une autre animation, je vais être obligé de créer un deuxième calque. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un objet par calque. Donc je peux très bien créer ici un polygone. Ici, dans mon image clé en 20, déplacer cet objet, le réduire, et aussi par exemple changer sa couleur. Je reviens en image 1 et je demande une interpolation de forme. Donc ici, j'ai créé deux interpolations grâce à deux calques. Une fois que mon acteur est prêt, je peux aller sur la séquence 1, prendre l'acteur dans les coulisses, donc dans la bibliothèque, et le glisser ici, dans la scène. Et ici, lorsque je teste mon animation, je retrouve bien mes deux interpolations de forme. Voilà le principe de Flash que nous pouvons comparer donc à une pièce de théâtre.